quelques exercices simples sur la configuration du rectangle. Alors, on commence par le premier exercice. On a partagé le cercle trigonométrique de cette façon-là. Et on voit bien en fait que c'est de façon très régulière. Donc si c'est de façon régulière, on regarde, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a 2 pi divisé par 12, c'est-à-dire que chaque segment fait pi sur 6. Ici, chaque angle ici fait pi sur 6. Donc la construction au compas se fait sans aucune difficulté. On nous demande donc d'associer à chaque angle un point du cercle, donc je vais le marquer directement. Pi sur 3, eh bien on sait qu'il est ici. Pi sur 3 est là. Ensuite, on nous demande 7 pi sur 3. Alors j'ai pi sur 3, 7 pi sur 3, je sais que j'ai 6 pi sur 3, ça correspond à un tour complet. Donc je fais 6 pi sur 3 plus 7 pi sur 3, c'est-à-dire que j'arrive ici à 7 pi sur 3. Je me suis trompé pour la première valeur, c'était moins pi sur 3 que l'on voulait, donc moins pi sur 3 est ici, bien sûr. J'avais pas vu le signe moins. 7 pi sur 6 maintenant. 7 pi sur 6, j'ai 1 pi sur 6, 2, 3, 4, 5, 6. J'arrive à 7 pi sur 6 ici, c'est-à-dire sur le point M. Pour le suivant, c'est moins pi sur 6. Alors, moins pi sur 6, ben, bien entendu, ça correspond au point N. Ici, il n'y a pas de problème. À partir du moment où on a vu qu'on avait divisé le cercle en 12, ça ne pose pas de souci notable. Et enfin, 3 pi. Alors, on sait que pi, ça correspond à un demi-tour. Et quand on fait un nombre impair de fois pi, on est ici. 3 pi. Donc, pi, 2 pi, 3 pi. Voilà, maintenant on lit les valeurs des cosinus et des sinus sur le cercle trigonométrique. C'est des valeurs remarquables, donc on les connaît. Quand on prend le cosinus de moins pi sur 3, eh bien le cosinus, pour le lire bien évidemment, on termine, alors je ne vais pas le faire pour tout, hein, mais on termine la configuration en rectangle ici. Bien sûr, je le fais pour le rouge, mais on le fait exactement aussi pareil pour le bleu, pour les 4 valeurs bleues, et on prend les valeurs connues sur le cercle trigonométrique que, je vous rappelle, vous devez connaître impérativement sur le bout des doigts, vous en aurez besoin énormément. Donc, si on prend le cosinus de moins pi sur 3, on sait qu'on est ici à 1 demi. Le sinus de moins pi sur 3, on sait qu'on est à moins racine carrée de 3 sur 2. C'est un 3, ça. Pour le cosinus de 7 pi sur 3, alors 7 pi sur 3, on est ici, c'est la même chose que si on était à pi sur 3, et puis on a notre configuration du rectangle, donc pour le cosinus, on est toujours à 1 demi. Pour le sinus, cette fois-ci, on est à plus racine de 3 sur 2. Pour le cosinus de 7 pi sur 6, alors cette fois-ci, on est dans la configuration bleue, 7 pi sur 6, on est donc ici. 7 pi sur 6, on sait que le sinus, ici, il vaut moins 1 demi. Donc le sinus vaut moins 1 demi, j'ai commencé par le sinus, et le cosinus, du coup, vaut moins racine de 3 sur 2, puisqu'on est du côté où le cosinus et le sinus sont tous les deux négatifs. Pour moins pi sur 6, on est là. Le cosinus, il est positif, donc il vaut plus racine de 3 sur 2, et le sinus est négatif, il vaut moins 1 demi. Et enfin, pour 3π, le cosinus, eh bien, on est sur l'axe des cosinus, on est à moins 1. Et le sinus, il est à 0, puisque on est à cet endroit-là sur l'axe des abscisses. Voilà l'utilisation de la configuration en rectangle et surtout de la connaissance du cercle trigonométrique. Tous ces angles ici, les 4 angles rouges, ici il n'y en a que 2 qui sont mentionnés, mais sont des angles associés. Et pareil pour les bleus, c'est les angles associés. L'exercice 78, c'est un petit peu la même chose. On vous a dessiné ici un carré et un rectangle. Alors, on vous dit que le centre de ce carré et de ce rectangle, c'est l'origine du repère, c'est-à-dire le centre du cercle trigonométrique également. Donc, si on utilise les propriétés de symétrie de ce rectangle-là, eh on comprend bien que là, on est pile dans la diagonale, obligatoirement, autrement on n'aurait pas les symétries de part et d'autre, et on n'aurait pas un carré. C'est le cas, par exemple, si on est dans le rectangle bleu, ici on est comme ça, on n'est pas sur la diagonale, parce que, justement, on a un rectangle. Donc, en utilisant les propriétés de la symétrie, ça indique que la demi-droite OA, je rappelle que la demi-droite OA, elle se note comme ça, c'est la première bisectrice, puisqu'on est dans le premier cadran. Donc A est associé à pi sur 4 comme réel, puisque c'est ce qu'on nous demandait.
On nous demande donc maintenant les coordonnées du point B. Donc si on a les coordonnées du point B, on peut compléter la configuration rectangle ici. Là, je suis à pi sur 4. Donc si je suis à pi sur 4, ici, je suis à racine de 2 sur 2. Et ici, je suis également à racine de 2 sur 2. Et donc, je vais pouvoir dire ici, par contre, que je suis à moins racine de 2 sur 2 à cet endroit-là. Donc, si je prends les coordonnées du point B, les coordonnées du point B, ça va être en abscisse, moins racine de 2 sur 2. Et en ordonnée, ça va être racine de 2 sur 2 ici, puisque on lit la valeur du cosinus et du sinus. Et si je calcule la distance AB, alors la distance AB, elle est ici, et c'est cette distance-là, et la distance AB, on est bien d'accord que c'est la plus grande moins la plus petite, c'est-à-dire c'est XA moins XB, ce qui nous fait, eh bien si je calcule ça, ça nous fait donc 2 fois racine de 2 sur 2, c'est-à-dire racine de 2 pour la distance, voilà, en unité de longueur, bien entendu. On fait la même chose cette fois-ci dans le rectangle EFGH. Le rectangle FGH, la seule chose qu'on nous dit, c'est bien sûr que le centre du rectangle, c'est le point O, et on nous dit que la distance EF est égale à 1. C'est pareil pour les propriétés de symétrie, vous êtes bien d'accord que la distance EF, ici, si on la partage en deux, on a le milieu qui est à cet endroit-là. Donc, si c'est égal à 1, alors XF, ici, je suis obligatoirement à cet endroit-là à 1,5. Donc, pour XE, pardon, pas XF, mais XE. Et donc, c'est ce que j'ai écrit ici. Quand on a comme on a EF qui est égal à 1, si on utilise les symétries, on a XE qui est égal à 1,5 à cet endroit-là. Donc, le point E, eh bien, si on est à 1,5, on sait que ici, c'est associé à pi sur 3. Et donc, pi sur 3 ici pour le point E. Et on a donc le point G, puisqu'on nous demande les coordonnées du point G. Donc c'est pareil, on fait la configuration du rectangle. On sait qu'à pi sur 3, on est à 1,5 ici. Là, on est à racine de 3 sur 2. Et donc ici, on est à moins racine de 3 sur 2. Et ici, on est à moins 1,5 de ce côté-là, dans ce rectangle-là. Et donc le point G, si je donne ses coordonnées, donc ça nous fait moins 1,5 pour l'abscisse, et l'ordonnée, on est à moins racine de 3 sur 2. Même chose pour la distance FG. La distance FG, eh bien, ça va être quoi? Ça va être tout simplement la distance, ça va être, excusez-moi, ça va être YF moins YG. Et donc, si je prends YF moins YG, ça nous fait donc 2 fois racine de 3 sur 2, ce qui nous fait est égal à racine carrée de 3. Voilà la longueur FG de ce rectangle-là. On arrive à l'exercice 80. L'exercice 80, on nous demande de placer ici un angle A dont le cosinus vaut 3/5. Donc, j'ai A ici. J'ai pris un cercle dont le rayon est un multiple de 5 pour placer facilement 3/5. Et on me demande ici de prouver que le sinus vaut 4/5. C'est quelque chose que j'ai déjà fait dans un autre exercice, mais ça fait pas de mal de le refaire. On utilise la propriété sinus carré plus cosinus carré égale 1. Donc ça nous fait le sinus carré qui est égal à 1 moins cos carré A. On remplace par 3/5. Ça nous fait 1 moins 9/25, c'est-à-dire 16/25. Et après, attention, hein, on a sinus carré A, j'ai mis un X et un A ici, excusez-moi. Donc le sinus A, il vaut soit racine carrée de 16/25, soit moins racine carrée de 16/25. Faites attention, il y a toujours deux solutions, hein, on l'avait vu quand on avait fait le second degré, donc il y a toujours deux solutions ici. Et il nous reste donc plus qu'à résoudre cette chose-là, mais attention, si on prend le sinus qui vaut moins 4/5, eh bien on n'est pas ici dans l'intervalle, puisqu'on nous impose un intervalle, on nous impose d'être dans l'intervalle 0 pi sur 2, et si on est dans l'intervalle 0 pi sur 2, on est bien d'accord que 0 étant ici et pi sur 2 étant là, on doit avoir le sinus qui doit être positif. Donc le sinus ne peut pas être négatif, c'est pour ça qu'on exclut cette valeur, et que le sinus A vaut 4/5. Maintenant, on nous demande tout un tas de valeurs, donc on refait ici, en fait, ça va correspondre à toutes les valeurs qu'il y a dans la configuration du rectangle.
Donc je fais mon rectangle ici et je vais obtenir donc hop, ici. Alors ici, il faut connaître les angles, la propriété du cours. Donc si j'ai A ici, on est bien d'accord que là, on a moins A. On peut bien sûr tracer les angles, enfin les angles au centre, hein, qui sont pratiques et qui permettent de bien voir les visualiser, de mieux visualiser. Donc là, je suis à moins A. Ici, eh bien, on est bien d'accord que je vais avoir cet angle-là. Il faut bien comprendre que cet angle-là et celui-là sont les mêmes. Et donc, quand je fais ça, je fais donc ici, là, je fais pi. Et après, hop, je remonte ici et je fais donc moins A. Donc ici, j'ai bien, à cet endroit-là, pi moins A. De la même façon, j'ai donc pi. Si j'ai ici, je me retrouve avec exactement le même angle toujours. Donc ici, je vais avoir pi plus A. D'accord? Ou alors, on pourrait dire aussi moins pi plus A. Ou moins pi plus A. Ça marche aussi. Peu importe, on prend celui qui nous convient le mieux. Dans cet exercice, c'est le pi plus A qu'on nous demande, donc ça sera plus pratique. Et donc maintenant, je vais avoir 3 cinquièmes, je vais avoir moins 3 cinquièmes ici, bien entendu. Si j'ai 4 cinquièmes, là, par propriété de symétrie du rectangle, je vais avoir moins 4 cinquièmes à cet endroit-là. Et il ne me reste plus qu'à lire les valeurs sur le cercle. Pardon. Donc pour moins A, le cosinus, eh bien, il vaut 3 cinquièmes. Le sinus, il va valoir moins 4 cinquièmes. Pour le cosinus de pi plus A, le cosinus de pi plus A, il est ici pi plus A, donc le cosinus, il vaut moins 3 cinquièmes. Et le sinus vaut moins 4 cinquièmes. Pour le cosinus de pi moins A, on est à cet endroit-là, on est toujours à moins 3 cinquièmes. Le sinus de pi moins A, par contre, on est ici, on est donc à 4 cinquièmes. Et enfin, on nous demande le cosinus de A plus de pi. Alors, A plus de pi, on est à là. Et bien sûr, si on prend de pi, on rajoute, si on prend de pi, on rajoute un tour complet. Donc, on n'a pas bougé, on est resté au même endroit. Donc, on retrouve notre 3 cinquièmes et 4 cinquièmes pour les valeurs du sinus et du cosinus et du sinus. Donc voilà, je n'ai pas écrit la formule hein, ici, dire que le cosinus moins A est égal au cosinus A, etc. On l'a écrit dans le cours.